Bonjour et bienvenue sur la chaîne bidouiller.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer Debian 9.7 dans VirtualBox. Donc avant de commencer, il faut bien entendu que VirtualBox soit installé. Et ensuite, il faut télécharger l'ISO de Debian. Donc pour télécharger l'ISO de Debian, rien de plus simple. On va sur debian.org. On clique sur Obtenir Debian, une image d'installation complète, HTTP, AMD64. Et il suffit de le télécharger. Bon, là, j'ai perdu ma connexion internet, mais c'est pas important. Donc, vous le téléchargez. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, elle est présente ici. Donc, ensuite, on a l'image, on a VirtualBox d'installer. On fait une nouvelle machine. On lui donne un nom. Donc, Debian 9.7. Donc, ici, c'est l'emplacement de destination des machines virtuelles. Elles se mettront toutes dans le dossier personnel et le dossier VirtualBox. Elles se mettront ici. Ensuite, la distribution, donc là c'est, enfin, le type de système d'exploitation, là c'est Linux et la version, ici c'est Debian 64 bits. La quantité de RAM qu'on alloue à la machine virtuelle, ici moi je laisse 1024. Ensuite, est-ce qu'on met un disque dur, oui ou non? Ben oui, on va créer un disque dur virtuel maintenant. Donc le type de fichier, on laisse VDI. On clique sur continuer. Alors le stockage du disque dur physique, alors ou on le laisse en dynamique ou en taille fixe. Taille fixe, ça va prendre la place totale de la mémoire qu'on va définir. Et taille dynamique, ça va bouger en permanence. Je préfère le faire en dynamique, ça prend moins de place. Si j'alloue 80 Go, ça va prendre que 5 Go d'installation et ça grossira jusqu'à atteindre les 80 Go. Alors que si on met taille fixe 80 Go, ça prend directement 80 Go de place. Ok, il nous reste à démarrer et à choisir le CD qui se trouve dans Download Debian. Start. Alors vous pouvez choisir graphique ou install. On choisit install, c'est plus léger graphiquement. French, France, France, donc c'est clavier, ainsi de suite, la langue, le clavier, rien d'exceptionnel. On va pas perdre de temps sur cette partie-là. Ensuite, détection de la carte réseau, configuration de l'adresse IP automatique, donc le DHCP, voilà, récupération d'adresse IP, nom de la machine, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok, je l'appelle bidouiller.fr. Le mot de passe, route. Il faut le faire une deuxième fois. Donc il faut mettre un nom d'utilisateur. Donc on va l'appeler le mot de passe associé. Ok. Donc on a créé un utilisateur. On a donné le mot de passe à route ainsi qu'à l'utilisateur. Ici, le partitionnement du disque dur. Alors, quand on n'a pas envie de s'embêter, on utilise le disque entier. Pour ma part, je préfère utiliser le disque entier, mais avec des LVM. Ça permet de pouvoir redimensionner les partitions un peu à la volée. Donc, je partitionne mon disque en mettant les partitions séparées. Donc, le home, le var, TMP, et ainsi de suite. On écrit les données sur le disque. Oui. On termine. Est-ce que vous voulez les appliquer? Oui. Ok. Donc, le disque de 80 Go sera formaté. Les partitions seront mises en place. Et maintenant, on est à l'installation du système de base. Donc, on attend quelques secondes. Alors pour moi, c'est pas très rapide, mais peut-être que pour vous, c'est plus rapide. Moi, j'ai une machine qui n'est pas forcément très très récente.
J'ai une machine qui date de 2013. C'est un Core i7 avec 8 Go de RAM et un disque de 500 Go en SSD. Il y a quelques années. Je pense que maintenant, avec les performances des nouveaux processeurs, on doit aller beaucoup plus vite à l'installation. Donc installation du système, configuration de Linux image, ok. Installation des paquets. LVM2, ok. Alors, faut-il analyser un autre CD? Non. Faut-il jamais voir sur le réseau? Non. Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets? Bah, étant donné que je ne serai pas connecté à Internet, ça ne sert à rien de mettre oui, donc je vais mettre non. Alors, on choisit l'environnement de bureau que l'on préfère. Alors, pour ma part, bah, je vais tester, allez. Je vais le laisser par défaut, il doit sûrement installer GNOME, j'imagine. Le serveur d'impression, je n'en ai pas besoin. Les utilitaires usuels du système, je vais les laisser. Voilà, je vais juste enlever le serveur d'impression parce que j'ai pas besoin d'impression. Et c'est parti pour l'installation. Donc cette partie-là, je risque à l'accélérer parce que ça va être un petit peu long. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai accéléré cette partie de la vidéo, donc elle dure plus que 18 secondes. J'ai fait un x20, voilà. Et donc j'ai fait ça juste avec mon petit outil iMovie d'Apple. Ok, maintenant on est sur l'installation de Grub. Donc Grub, c'est le programme de démarrage. Donc est-ce qu'on l'installe sur le secteur d'amorçage? Ben oui. On choisit le disque dur. Donc là, on n'a pas trop le choix, il n'y en a qu'un. Donc c'est VBox Hard Disk. Ok, on l'installe. Et on a fini l'installation. La machine virtuelle va redémarrer toute seule. Et on va se retrouver sur l'interface graphique classique. Voilà. Notre Debian 9.7 est bien installé dans une machine virtuelle, dans VirtualBox. Donc je ferai une autre vidéo plus tard pour vous montrer comment installer le CD add-on pour pouvoir mettre en plein écran et ainsi de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça fera connaître la chaîne. Et sinon, partagez la chaîne ou les vidéos. Merci, à bientôt.